Et on est de retour dans Bagarre FM et on enchaîne de suite avec donc ma chronique et le zapping d'Eddy. Et donc c'est une compilation des moments d'actualité dont il va se rappeler cette semaine. Okay. Et donc sans plus attendre, on va commencer cette chronique avec l'une des actualités dont on a le plus parlé cette semaine, à savoir la déclaration du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Chacun peut comprendre qu'on vient à l'école habillé d'une façon, disons, je dirais républicaine. Et tout le monde s'est enflammé à des infos à Twitter car sa déclaration sous-entendrait qu'il faudrait interdire dans les établissements scolaires des tenues telles que les mini-jupes, les crop tops, les décolletés ou encore les hauts avec des tétons apparents, bref, toutes les raisons pour lesquelles les gens vont à l'école. Bref, mais c'est avec cette déclaration qu'il va se mettre dans la sauce. La tenue correcte n'est pas un sujet spécifiquement pour les filles, hein, je tiens à le dire. Par exemple, voilà, on vient pas à l'école, on vient pas au collège en short. Du coup, Internet, qui ne dort jamais, a ressorti les vieux dossiers. Sur Twitter, on a trouvé cette photo de classe de CM2 où Jean-Michel Blanquer est l'un des seuls en short. Et cette semaine, le gouvernement a annoncé que les bars et restaurants seront amenés à fermer à partir de 22h dans le cadre de mesures anti-Covid, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les restaurateurs comme ce bon vieux monsieur face à des députés En Marche sur le plateau de Balance ton poste de Cyril Hanouna. On va nous tuer. Mais monsieur Zeribi, monsieur Menucci, lui rigole. Monsieur le député, lui, il rigole. Lui, il touche 6 000 € par mois. Il s'en fout, lui. Il s'en fout, lui, comme ferme. Il s'en fout comme ferme. Il peut rigoler, il en a plus pour longtemps à être député. Il en a plus pour longtemps à être député. Profitez bien. Profitez bien, monsieur. Avec tous les avantages que vous avez en tant que député. Vous n'avez pas d'avantage à être député? Bonjour. Est-ce que vous payez l'avion? Est-ce que vous payez le train? Bonjour, monsieur. Est-ce que vous payez le taxi? Bonjour, alors, monsieur. D'abord, Sylvain, on va. Vous payez rien, vous payez. Emmanuel, on va le laisser répondre. Moi, je paye tout, moi. On va le laisser répondre. Genre les députés prennent le train. J'aimerais pas avoir lui demandé s'il prend les tickets resto ou pas. Genre, Il n'arrive pas à caler un bonjour, mais qu'il n'arrive pas à le caler. Moi, je me suis sentie engueulée là, parce que je m'ai trop apprécié. C'est pas le même qui fait Zone 2. Je crois que c'est lui. Voilà. Et oui, c'est ce qui fait peur à tout le monde avec ces nouvelles mesures, c'est que la crise économique risque fort de pointer son nez et en général avec la crise, il y a plein de petits business parallèles qui vont se mettre en place afin de ramener de la thune comme celui-ci. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Plusieurs comptes intitulés Test Covid voient le jour et proposent des faux tests. C'est un test officiel auquel je modifie juste tes données. Et ces papiers, tu les as comment? J'ai passé moi-même le test. Ah, donc après, ouais, c'est comme des bulletins d'école qu'on modifierait en fait, c'est ça? C'est ça, on peut dire ça comme ça. Comme des bulletins scolaires qu'on modifierait, ça existait? Vous voulez dire que je me suis fait chier à passer mon bac légalement alors que j'aurais pu aller sur Snap, enfin sur Minitel? Enfin bon, ça sonne comme une bonne idée sur le papier, mais encore faut-il se risquer à choper le Covid pour obtenir un certificat à falsifier à la base? M'en fous en fait que t'aies le Covid ou pas. Moi je te fais un test à ton nom, je te le vends et puis on n'en parle plus. Ah ouais, mais bon, à combien tu les fais? Parce que s'il faut pécho l'équivalent de 8 pandémies pour faire 10 balles, moi je fais du Uber Eats. J'ai besoin qu'il soit négatif, c'est combien du coup? 50 et 60 le positif. Ça fait quand même... Hein. Donc si vous ressentez des symptômes du Covid, rendez-vous sur le Snap de Bagarre FM et ne soyez pas surpris si lors de la prochaine émission, on a des nouveaux micros. Donc blague à part, ça va être tellement la dèche dans les mois qui arrivent. Ne vous étonnez pas si un jour vous me croisez dans la rue en train de vendre des chaussures en croco à la sauvette. Ça, c'est un crocodile à l'eau aussi. Ça veut dire que l'animal a souffert. Il a été ligoté, bâillonné, les yeux bandés pour éviter le stress, décapité vif pour fabriquer cette paire. On n'est pas du tout pour. Pas du tout pour. D'ailleurs, ça a déjà commencé la crise puisque j'ai vu des mecs faire des demandes en mariage comme ça. Spontanément, j'ai pris une herbe, j'avais pas de bague. Hein. Je l'ai pris sa main, j'ai pris son annuaire. Et j'ai mis cette herbe autour de l'annuaire. Ouais. Voilà, je t'offre une alliance bio. Ouais. Je te demande qu'on m'épouse. C'est pas mal. L'annuaire. Alors qu'à la base, l'amour c'est simple, il suffit de demander. J'ai dit, veux-tu m'épouser, hein? Et surtout, en ces temps sombres, quand tout va mal, l'essentiel c'est d'écouter son cœur. Pour moi, la jalousie, c'est un manque de confiance en soi ou une blessure, encore. Mais c'est pas parce qu'un mec t'a trompé qu'ils te tromperont tous. N'oublie jamais qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. D'accord. Oh, c'est beau ça. Hein? Je l'aime On est bien. d'accord que c'est hors sujet quand même. Je l'aime bien. Oui, le monde va mal. Et vous savez comment je sais que le monde va mal? C'est quand même le personnel soignant n'en a plus rien à foutre.
Vous êtes urgentiste. Bon, là, c'est pas vous qui conduisez en ce moment, Monsieur Braun. Bon, mais non. Vous êtes un urgentiste, mais vous mettez pas votre ceinture, donc finalement de sécurité. Donc je trouve que finalement, c'est pas mal finalement, parce que même vous, voilà, le risque de la vie il est là, et c'est pas moi qui vais vous blâmer de cela. Mais heureusement, il nous reste un espoir, la 5G. On nous vante les mérites de la 5G pour sa plus grande puissance, sa rapidité de connectivité, mais je viens de découvrir pourquoi les gens veulent réellement la 5G. Dans cette course à la 5G, ce qui est clair, Jean-Mathieu Pernin, c'est qu'aujourd'hui, la France n'est pas en avance par rapport à ses concurrents. Eh ben non, puisque la France, en Europe, c'est un des derniers pays où on ne peut pas regarder des films porno dans l'ascenseur. Hein. Voilà, alors ça, c'est la fameuse phrase d'Éric Piolle, maire de Grenoble, anti-5G, il l'avait prononcé cet été, voilà, pour dire qu'il ne voyait pas tellement l'intérêt de cette nouvelle technologie, puisque voilà, elle pouvait empêcher de visionner des longs métrages classés X en élévateur. J'imagine les embrouilles de couple que ça provoquerait, cette histoire. Oh, mais tu vas pas me faire la gueule parce que je suis arrivé en retard. Je te dis que je déconseille dans l'ascenseur. Oui, mais ça fait quand même la 5e fois cette semaine, Michel. et on a également un peu d'espoir au niveau de l'écologie également. Bah oui, le réchauffement climatique ne serait pas seulement la faute des voitures, des usines, de la déforestation, mais aussi de l'être humain lui-même. Est-ce que c'est normal d'avoir des gaz ? C'est parfaitement normal et physiologique, oui. Quelle quantité de gaz est-il normal de produire chaque jour ? Sur le plan du nombre de flatulences, on donne un chiffre de 15, mais vous imaginez que c'est aussi très variable selon les gens. Et en termes de volume de gaz produit par l'intestin, on est sur une fourchette qui va de 1 demi-litre à 1,5 litre de gaz par jour et par individu. 1,5 litre de gaz par jour, par personne. Cela voudrait dire qu'on a en nous la solution qui nous permettrait de résilier notre abonnement à EDF, d'économiser assez d'argent afin de sortir la France de la crise, d'éviter à des millions de restaurants de fermer leurs portes, d'éviter que des milliers de Français falsifient leur certificat Covid afin de le revendre à 50 € le test et de sortir la France du nucléaire. Pour finir, on a des nouvelles de Jean Lassalle, le député Liberté et Territoire des Pyrénées-Atlantiques, mais qui est surtout le mec qui avait l'air bourré lors des débats pendant les présidentielles. Il a enfin encore parlé de lui. Je m'excuse, il a encore fait parler de lui pour ça. Un article du Sud-Ouest, c'était dans la Lune. Jean Lassalle se gare sur le passage à niveau. Jean Lassalle s'excuse, il reconnaît auprès de nos confrères de Sud-Ouest qu'il avait trouvé, je cite, une place miraculeuse en arrivant. Je n'ai pas, mais alors pas du tout pensé au train, dit-il. Alors ça, c'est la version des journalistes, mais c'est beaucoup plus poétique quand c'est raconté par Jean Lassalle lui-même. Et on regardait le match, vous savez, on était tous... Et puis ils me disent, monsieur le député, vous avez votre voiture qui empêche le train de passer. Je dis, quoi ? Mais vraiment, je tombais du 50e étage. Il y a des moments où vous avez le passé qui vous revient, où j'avais l'habitude, mais beaucoup de gens se mettaient là. Il y avait même des troupeaux de brebis qui passaient le long de cette voie ferrée qui a été fermée 50 ans. Donc j'ai eu un très mauvais moment. On dirait presque du Pagnol. Et ce sera tout pour cette chronique. Ouais. Et on enchaîne avec la musique suivante. C'est je ne l'ai pas du tout. Lauryn Hill, Do Wap. Ouais, c'est Lauryn Hill. C'est très mal écrit. Et on revient derrière. Vas-y, refais-le tout de suite. Tout de suite, Lauryn Hill pour Do Wap.